retour sur COFAC TV. Soyez les bienvenus en direct d'Eurexpo Lyon à l'occasion évidemment du Salon COFAC 2026. Vous le savez, comme chaque année, nous vous présentons les visages du groupe COFAC, celles et ceux qui au quotidien vous apportent évidemment toutes les solutions pour un développement serein et éclairé. Et on va découvrir bien sûr leur profil et leur mission. L'occasion dans cette émission de parler du service COFAC+. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Massot. Bonjour. Bonjour Loïc, Manager bonjour tout le monde. Affaires juridiques et COFAC+, et Manon Sanzel, chargée des ressources humaines au sein de cette cellule COFAC+. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Et puis restez bien avec nous parce qu'on va avoir un invité surprise à la fin de cette émission, on ne vous en dit pas plus. Sonia, pour commencer, quelle est l'origine et la mission de COFAC+? Alors, COFAC+ est né suite à une discussion entre notre président, M. Éric Champion, et notre directeur général, donc M. Laurent Hunsinger, suite à un besoin exprimé de façon récurrente par nos adhérents qui avaient besoin d'être accompagnés au quotidien. Donc c'est un nouveau service qui a ouvert ses portes, qui est tout jeune, qui a ouvert ses portes le 12 novembre dernier. Alors, dans quel type de cas, justement, vous dites c'est un service de soutien, d'accompagnement? Dans quel cas et dans quel type de problématique les adhérents peuvent vous solliciter? Alors en fait, nous avons trois services chez COFAC+. Vous avez trois services différents. Donc d'abord le service juridique avec moi-même. Vous avez également le service donc ressources humaines avec Manon Sanzel qui est avec nous aujourd'hui. Et puis le service donc informatique, système d'information avec Maxime Marjollet. Exactement. Manon, justement, on va vous découvrir. Vous êtes arrivé il y a quelques semaines au sein du groupe COFAC. En quelques mots, quel est votre parcours ? Alors effectivement, moi je suis arrivée maintenant il y a quelques mois donc, au sein de COFAC. Donc, je suis diplômée d'un master RH et j'ai à peu près 8 années d'expérience donc, dans le domaine. J'ai eu la chance de connaître des structures de taille variée, donc aussi bien des TPE que des grands groupes. Et j'ai également connu des secteurs d'activité différents. J'ai commencé dans la construction de maisons individuelles. J'ai évolué aussi dans le commerce de gros et ma dernière expérience dans le secteur du nettoyage. Donc ma force, c'est vraiment mon adaptabilité parce que du coup, j'ai travaillé aussi bien avec des personnes terrain qu'avec des fonctions support et également la direction au vu de mon positionnement du coup hiérarchique. Alors on sait que les ressources humaines, c'est toujours un casse-tête, hein, que ce soit pour les adhérents COFAC, mais pour tous les entrepreneurs du monde entier. Quelle est votre valeur ajoutée? De quelle manière vous allez pouvoir les aider justement ces adhérents? Alors moi, en tant qu'expert RH, du coup, j'interviens vraiment pour apporter un cadre, apporter vraiment la règle juridique et sécuriser du coup les pratiques des adhérents. Donc pour cela, j'interviens vraiment sur tous les domaines RH, donc aussi bien recrutement, formation, disciplinaire. Et j'apporte également, au-delà de ma réponse, des modèles, des courriers types pour vraiment faciliter le quotidien de l'adhérent et qu'il puisse avoir des ressources avec lui au quotidien. Voilà, qu'on soit clair, chers adhérents, donc vous l'avez compris, c'est un service, si vous avez un problème, qu'il soit juridique, numérique, qu'il soit de ressources humaines, hop, vous prenez votre téléphone, vous appelez la cellule COFAC+, et elles sont là, ils sont là, puisque vous verrez notre invité surprise tout à l'heure, pour vous aider. Mais on est d'accord, Sonia, c'est ce qu'on appelle une information de premier niveau, ça c'est important. Tout à fait, Loïc, c'est très important puisque nous sommes censés apporter à l'adhérent une information d'ordre général. Alors moi, pour ma partie, mais pour celle aussi de Manon qui a pris la partie droit du travail, nous, on accompagne l'adhérent en ce sens. En fait, on recueille son dossier, on lui explique ce que dit la loi ou le règlement d'ailleurs. Et le cas échéant, on peut le rediriger vers l'interlocuteur qui est visé. Mais vous ne vous substituez pas à des avocats, à des juristes. C'est vraiment une information d'aiguillage et d'éclairage, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. En fait, on essaye de dégrossir au maximum, de vulgariser l'information juridique, puisque moi-même, en tant que docteur en droit, et j'ai enseigné pas mal, donc c'est quelque chose que je fais avec facilité. Donc oui, accompagner l'adhérent en ce sens et donc mettre à sa disposition des modèles type d'actes. Vous avez également des fiches pratiques
toujours en lien avec leur exercice professionnel, notamment sur les évolutions légales et jurisprudentielles importantes. Et également, donc avec mon équipe, nous allons assurer plusieurs webinaires sur des sujets d'actualité et partir, pourquoi pas, Manon, à la rencontre même directement des adhérents, comme c'est le cas donc aujourd'hui. Oui, ce qu'on comprend bien, en fait, c'est que ce service COFAC+, c'est vraiment pour donner une réponse à une problématique, pour éviter à l'adhérent, justement, d'aller dans des procédures longues, complexes, et de solliciter, et parfois de perdre du temps et de l'argent, alors que vous avez la réponse dans plein de cas. Et justement, Manon, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret pour bien comprendre la plus-value de cet accompagnement? Oui, tout à fait. Un exemple, un adhérent, demain, il peut m'appeler, par exemple, pour une procédure d'avertissement. C'est-à-dire, il rencontre une problématique avec un salarié, donc il va demander qu'est-ce que je fais. Donc moi, je vais l'aiguiller sur vraiment la règle juridique. C'est-à-dire, en cas de manquement d'une obligation contractuelle, la sanction peut prendre du coup la forme d'un avertissement. Donc bien rappeler que l'avertissement se fait donc sous forme écrite par l'employeur, qui peut être soit remis en main propre avec signature et récépissé, ou alors envoyé en recommandé. Et je lui rappelle, du coup, pour l'envoi d'un avertissement, il a jusqu'à 2 mois, du coup, pour relater les faits. Donc, c'est ce type de questions. Et c'est là, moi, en tant qu'expert RH, je vais pouvoir intervenir. Et puis, il y a le volet aussi, je pense, de confession. C'est-à-dire que cette personne qui rencontre ce problème avec ce salarié, il va vous raconter ce qui se passe au quotidien. Il va vous donner des exemples concrets de comportements toxiques ou qui ne lui conviennent pas. Et donc, vous, ça va vous permettre encore plus de savoir si ça mérite un avertissement, si ça ne mérite pas, s'il peut y avoir une mise à pied, etc. Donc, c'est aussi de donner des axes pour comprendre ce qui se passe. C'est un petit peu ce que voilà, je comprends. c'est vraiment rappeler le cadre juridique, vraiment ce que la loi dit, et pour, comme je disais tout à l'heure, vraiment sécuriser les pratiques de l'adhérent, pour pas que derrière il y ait des problématiques généralement assez coûteuses. Ouais. Sonia, vous êtes donc à la fois la responsable de la cellule et spécialiste en affaires juridiques. Qu'est-ce que ça englobe justement toute cette mission? Alors moi, j'interviens notamment en droit des affaires et des sociétés. J'interviens également en droit immobilier, en droit des contrats et en droit commercial. Donc ce sont des matières que je maîtrise parfaitement, et au quotidien, donc j'accueille les dossiers des adhérents en la matière pour tout ce qui est en lien avec l'exercice professionnel de nos adhérents. Alors droit, vous avez cité par exemple le droit des affaires. C'est un exemple Par exemple, vous avez une question qui est récurrente chez nos adhérents, c'est celle de savoir est-ce qu'il y a une obligation d'affichage des prix, quelles sont les obligations en matière d'affichage des prix dans les magasins. Donc lorsqu'il y a par exemple une clientèle de particuliers qui entre dans le magasin, donc c'est des questions qui sont assez récurrentes et pour lesquelles nous répondons avec grand plaisir. Ouais. Et en termes RH, justement, on voit qu'il y a des questions récurrentes. Quelles sont les problématiques récurrentes auxquelles vous faites face? Un petit peu la même chose, des problématiques de sanctions, des problématiques de primes, un petit peu connaître le cadre juridique sur quel type de prime, comment le mettre en place, quel document. Donc on a été quand même déjà beaucoup sollicité depuis le lancement, donc c'est quand même très positif. Donc on est amené à avoir vraiment tout type de questions dans tous les domaines que j'ai pu citer auparavant. Et Sonia, il y a un gros atout de cette cellule, parce que évidemment ceux qui nous regardent nous disent oui, mais ils vont tout savoir de mon entreprise, ce qui va et ce qui va moins bien. Oui mais non, parce que la confidentialité c'est extrêmement important pour vous. Alors tout à fait, la confidentialité, ça a été vraiment un impératif qui a été mis en place donc, par la direction et qu'on applique au quotidien avec l'équipe. Et donc on n'a même pas, pour vous dire, vocation à échanger entre les services de COFAC Plus interne, donc à échanger sur des informations qu'on recevrait des adhérents. Donc clairement, si vous avez un adhérent au téléphone, vous, Manon ici présente, n'aura aucune information sur tout ce que vous avez vu avec lui et inversement. Tout à fait, c'est bien ça, oui, Loïc. Oui. Ouais, donc ça. On a effectivement un côté secret et donc de confiance où les adhérents peuvent venir vous voir vraiment de manière libre et sereine. C'est ça, et du coup ça leur permet de nous contacter en toute quiétude, puisque nous l'avons prévu notamment dans nos conditions générales d'utilisation qui sont
accessible à l'adhérent et qu'il signe en amont de tout traitement de dossier. Alors, on ne peut pas quand même conclure cette émission sans parler du troisième pilier de ce service Cofac+, chers amis, c'est le service informatique. Et justement, je vous parlais d'une petite surprise tout à l'heure. On ne l'a pas mis sur ce plateau parce qu'il est là depuis quelques jours seulement à Cofac, mais on voulait quand même vous le présenter. Maxime, si vous voulez bien, et on peut même l'applaudir Maxime pour lui souhaiter la bienvenue. Merci Loïc, bonjour Bienvenue à tous. Maxime. Alors, racontez-nous en quelques mots peut-être votre parcours. Écoutez, j'ai 7 ans d'expérience en informatique dans diverses structures, petites et grandes. Et c'est pour cela que j'ai rejoint la cellule Cofac+, pour pouvoir accompagner les adhérents sur toutes leurs problématiques informatiques et les soulager dans leur quotidien pour que vraiment les adhérents puissent se concentrer sur leur métier. Alors concrètement, ça veut dire quoi les problématiques informatiques? Un virus? Une cyberattaque? Ça peut aller jusque-là? Oui, ça pourrait aller jusque-là. Maintenant, ça peut être aussi d'autres sujets, typiquement l'optimisation de leur réseau, la mise en place de systèmes de vidéosurveillance, voilà, trouver des partenaires aussi pour du matériel ou autre. Vraiment divers sujets. Eh bien merci. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci Loïc. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez évidemment retrouver en replay sur cofactv.fr, la chaîne YouTube également de Cofac TV, puis tous les réseaux sociaux. Suivez-nous puisqu'il y a encore beaucoup de belles émissions et puis dans quelques instants, un défilé de pays. À tout de suite.